Je suis révoltée parce que ça fait des années qu'on ne nous écoute pas, parce qu'on n'a pas les moyens humains et matériels de travailler. On a ouvert un service qui s'occupe des patients Alzheimer, on ne nous donne pas les moyens. On est obligé de ramener des choses de chez nous pour travailler, alors qu'à la base, c'est l'hôpital public. Voilà, je suis de nuit. Là, cette nuit, on a eu 5 malades, une infirmière, une aide-soignante, avec les difficultés qu'on rencontre. Donc, on est vraiment isolés, on est vraiment seuls. Et bon, c'est jour garde, mais la nuit, c'est pire. Patrick Pelloux, c'était quoi l'idée de cette journée? De dire au gouvernement, attendez, on est sérieux. On est sérieux parce que, en fait, l'hôpital, il était à genoux à l'automne et on s'était déjà vu au moment des conflits qu'il y avait l'automne dernier. Exsangue financièrement, il y avait eu quelques efforts qui avaient été faits par le gouvernement, notamment sur la dette des hôpitaux, mais c'était insuffisant. Donc on était encore mobilisés avec une intersyndicale forte, avec la CGT, FO, UNSA, Sud, des syndicats de médecins, on était mobilisés. Et puis, on était à genoux, mais d'un coup, il y a eu l'épidémie et on s'est mis debout. On a rouvert un nombre record de lits de réanimation. Vous avez eu un effort citoyen, brillantissime, vaillant et courageux des personnels qui sont venus de la France entière renforcer. Nous avons utilisé toutes les ressources qu'on avait pour passer cette crise et freiner le plus possible les conséquences de cette maladie. Et on s'est mobilisé. Et quand d'un coup, on a entendu le président de la République dire « quoi qu'il en coûte », enfin, moi, je me souviens, quand j'ai entendu « quoi qu'il en coûte », je me suis dit, enfin, c'est formidable. C'était carrément Noël, là, pour les hôpitaux. Et on a tous été comme ça. Donc, on s'est dit, ça va être formidable. Et en fait, depuis, on commence à entendre progressivement une petite litanie qui est de dire « mais finalement, vous avez su faire. Finalement, c'est passé. Ça a été difficile. Mais finalement... » Ça, on y est arrivé. Et est arrivé le Ségur. Le Ségur où là, on a découvert qu'en fait, autour de la table, c'était des personnes choisies, souvent sur des motifs de démocratie sociale qui étaient justifiés. Mais alors qu'on avait dit qu'on recevrait tout le monde, hop, il y a eu un entonnoir. Et puis, comme par hasard, ceux qui se sont retrouvés autour de la table, notamment la Fédération hospitalière de France, il faut savoir juste que la Fédération hospitalière de France, ça fait à peu près 30 ans qu'elle valide tous les plans d'économie et de retour à l'équilibre financier des hôpitaux et les fermetures de lits. Et donc, du coup, on s'est aperçu, quand on a commencé à entendre que finalement, les hôpitaux autour de Paris, qui sont Bichat, Beaujon, Jean-Verdier, Garches, allait quand même fermer alors qu'on manquait de lits, qu'il n'était pas question de rouvrir le Val-de-Grâce par exemple, on s'est dit, ok, donc on a eu une réunion il y a à peu près un mois, on s'est dit, on va retourner dans la rue pour dire aux Françaises et Français qui soutenaient, qui nous applaudissaient à 20h, et 98% nous soutenaient. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le Ségur de la santé, pour expliquer, c'est en gros la grande concertation, engagée par le pouvoir. Résultat mi-juillet. Ça s'embourbe et que vous ne faites plus confiance à cette négociation pour aboutir... Alors, je suis totalement pessimiste, et comme je suis pessimiste, je suis optimiste. C'est-à-dire que je veux toujours faire confiance à la République. J'espère qu'il va y avoir un sursaut, quelque chose. Qu'est-ce qu'on demande? On demande les augmentations de salaire. Pour l'instant, pas de son, pas d'image. D'accord? On ne sait pas combien. Il n'y a même pas autour des négociations ce que nous disent les confédérations syndicales qui représentent les personnels. Il n'y a rien. Il n'y a rien, on sait pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre. Il n'y a rien. Mais vous savez, c'est ce que je dis à chaque fois. Les 1 500 €, évidemment, ça paraît beaucoup pour beaucoup qui nous regardent. On dit 1 500 €, c'est énorme. Les 1 500 € pour beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants, d'ambulanciers, de permanenciers du SAMU, la prime, elle est partie dans leur découvert bancaire. Ça ne les enrichit pas. Ce qu'il faut pour enrichir les catégories socio-professionnelles de l'hôpital, c'est une augmentation de salaire, ce qu'on appelle aussi le point d'indice, de 300 € par mois. Là, ça changera les choses. Et on retrouvera, on est au 26e rang des pays de l'OCDE pour les infirmières. 26e rang, on pourrait être quand même dans les 5 premiers. D'accord? 26e rang, ça ne va pas du tout. Bon, après, vous prenez le salaire des médecins. Ça, je pourrais vous en faire des longueurs, mais ça,
passons. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le capacitaire, c'est-à-dire les lits d'hospitalisation qui concernent tout un chacun. Et les Françaises et Français comprennent ça parce que c'est le temps d'attente aux urgences, en fait. Vous connaissez tout ça par cœur. Par cœur. Vous oubliez une chose. Moi, du coup, on a regardé tout ça. On est à peu près au même niveau de dépenses de santé que l'Allemagne, mais en gros, on aurait 30% de bureaucratisation supplémentaire par rapport aux Allemands. Donc, tout l'argent va pas forcément, j'allais dire, aux premières lignes. Alors, ça, c'est exact. Mais vous oubliez une chose, c'est qu'on n'a pas du tout la même configuration géographique que l'Allemagne. D'accord ? Parce qu'on a aussi les dom-toms. On est, ce qu'a dit le président de la République dans son discours, le deuxième pays au monde avec la plus grande surface littorale. On a des exigences géographiques. Donc à chaque fois, on nous compare à des choses qui ne sont pas comparables. D'accord ? Et à chaque fois, on nous ressort le Danemark. Il se trouve que le Danemark n'a pas de déficit. On ne compare pas avec l'Allemagne, mais on a quand même un hôpital qui est, j'allais dire, suradministré. Non, alors... Oui, mais moi, je n'aime pas cette attitude de dire, finalement, on va dire que c'est la faute de l'autre, etc. On a une administration qui est pléthorique, d'accord, c'est la couche des millefeuilles, parce qu'il s'annule jamais, il se surajoute. Bon, c'est comme ça, on a l'habitude. Ça veut dire que là, il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on appelle la gouvernance des hôpitaux. Et soit dit en passant, avec la crise, on a découvert, oh là là, extraordinaire, que les services hospitaliers, c'était en fait la meilleure courroie de transmission pour les besoins des malades. Donc d'un coup, toutes les réformes depuis la loi HPST de Bachelot sont inutiles, non avenues. D'accord ? Elle est caduque, cette loi Bachelot. Il faut l'abroger. Donc la mobilisation continue et vous attendez évidemment les résultats.